On va enlever toutes ces autres. Révélation d'une femme de valeur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Rebecca dans cette salle? Est-ce qu'il y a des Rebecca dans cette salle? Est-ce qu'il y a des femmes de valeur dans cette salle? Est-ce qu'il y a des femmes de valeur dans cette salle? Est-ce que Dieu nous ne pourrait impacter le monde par notre chasteté? Notre capacité à demeurer chaste. Nous ne pourrons impacter le monde par notre serviabilité, notre hospitalité. Alléluia. Dernière chose. Et puis je termine. Après, ce n'est pas la dernière chose, mais pour aujourd'hui, dernière chose. Rebecca a mis au monde. Elle a accouché de Jacob et d'Ésaü. 20 ans après son mariage. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée là. Elle est restée stérile pendant 20 ans. Elle doit me suivre. Et 20 ans après son mariage, pendant qu'elle était stérile, elle ne dit jamais ma frère où elle disait à son mari, mais tu es quel genre d'homme? Je suis moi-même, je suis fatiguée. Non, il n'y avait pas de plus dans sa vie. Mais quand elle était enceinte, la Bible dit que les deux enfants lui faisaient dans son sang. Vous savez de quelle affaire? Elle allait devant l'Éternel. Elle allait consulter Dieu. Une femme de valeur, tout problème qu'elle a, elle met ça entre les mains du Seigneur. Ça, c'est pas une de valeur. Elle s'attend de quartier en quartier pour parler avec d'autres femmes. Elle ne raconte pas sa vie à d'autres femmes. Il y a des femmes ici qui n'ont plus de secret. Hein. Qui n'ont plus de secret parce que tout parler est au courant de leur vie. Après, quand elle est comme ça, et bien il y a plus 2 ou 3 personnes à qui elles ont parlé. Mais tu as parlé à 1000 personnes. Tu veux que le secret soit gardé par qui? Femme qui parle, on dirait provoquer. Il y a des femmes comme ça, hein. Sont comme provoquées, tu vas en visite avec elles, tu es en train de parler à des gens, tu prends son bras flash, tu dis, attends chérie, faut pas me couper, je vais te dire quelque chose. Et quand on t'assied là, tu es en haut, tu dis, mais c'est quel genre de femme ça? Femme provoquée. Mais c'est ça. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait cette lutte d'abord. Alors elle allait devant l'Éternel. Elle a consulté Dieu. Et quand elle a consulté Dieu, Dieu lui a dit non. Il y a 2 nations d'abord. Et les 2 nations. Oh Jésus. Acclamons le Seigneur. Elle dit les 2 nations qui sont dans ton ventre là. Il y a une qui sera supérieure à. Il dit l'aîné sera le serviteur du plus jeune. Elle a entendu ça, hein? Et puis elle accouche. Quand elle accouche, les enfants grandissent. Ésaü devient chasseur. Et la Bible dit, Isaac aimait Ésaü. À cause de quoi il aimait Ésaü? Parce qu'il envoyait le gibier. Mais la Bible dit que Jacob était aimé par Rebecca. C'est la dernière chose que nous devons dire. Vous savez quoi? Une femme qui craint Dieu, sa sensibilité éprouve toujours la vision du Seigneur. Amen. Quand une femme craint Dieu, elle sent les choses comme Dieu les sent. Parce que la femme a une intuition plus développée que l'homme. Est-ce que vous savez ça, oui ou non? L'intuition de la femme est plus développée que pour l'homme. C'est pour ça que quand une femme est attentive à Dieu, Dieu lui parle. Amen. Mais si tu n'es pas attentive, personne ne te parlera. Elle était sensible. Regardez, Isaac aimait Ésaü. Et Isaac a appelé Ésaü, il dit, viens, il va te bénir. Rebecca a entendu ça, Rebecca dit, regardez-moi, c'est charnel, là, il veut te fournir le plan de Dieu. Dieu lui-même a dit que c'est le plus petit qui va gouverner. Elle dit non, Jacob vient. Son papa a train de faire des bêtises. Et je vous ai dit à l'introduction, l'homme a l'autorité, mais qui influence le cours des choses? Qui influence le cours des choses? Regardez-moi qui va influencer. Jacob vient. J'ai écouté ce que ton papa a dit. Hein. Ésaü allait en brousse, il va marcher. Tu sais que quand lui il va chasser, il ne rate pas. Donc il va revenir. Mais avant qu'il ne vienne là, toi comme je sais que tu ne sais pas chasser, tu vas prendre un animal dans le troupeau là, même vite. Puis ça, moi je vais préparer. Et ce qu'elle a dit, c'est formidable. Ça est dans la Bible. Elle dit, je vais faire un plat comme ton père aime. Une femme de valeur connaît le goût de son mari. Amen. On dit que ton mari aime, on lui demander de lui dire.
a une émission à la télévision, non? Où on va avec les couples. On les sépare. Et puis, il y a des couples qui gagnent, il y a des couples qui vont jamais gagner. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Mais il y a des femmes, regardez, je suis au sérieux. C'est pas la femme de valeur. Il y a des femmes, même si elles ont 10 millions, elles peuvent rentrer au galerie Lafayette. Pour acheter des monnaies, pour la parole, acheter pour leur mari. Elles ne connaissent pas son goût. Elles ne connaissent pas son goût. Quand tu n'es pas encore marié, tu m'écoutes. C'est tout ça là qui va faire l'objet de tes réussites, l'objet de tes prières. Avant que tu n'ailles dans le mariage, dis Seigneur, façonne-moi pour que je sois une femme serviable. Façonne-moi pour que je sois fait. En fait, arrangeons-nous pour que toutes les personnes qui vont tomber sur toi, ma soeur, qui n'est pas encore mariée, élève toujours la voix de Dieu pour dire Seigneur, je te rends grâce pour ce joyeux que tu as mis en premier. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Que le Seigneur vous bénisse. 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 Rebecca ou la révélation d'une femme. Tu as une vocation, ma chère. D'accord. Tu as dit non? Dieu t'a appelé à